Ce grand body, vieux de plus de 2000 ans, est l'endroit où les villageois du village central du bourg de Guanwu, district de Guanling, province du Guizhou, aiment se réunir. En période creuse, les adultes s'y retrouvent pour bavarder par groupe de 2 ou 3, alors que les enfants s'amusent autour de l'arbre dont les adultes n'arrivent pas à faire la circonférence à plusieurs. On estime que cet arbre millénaire, éprouvé par les intempéries, témoigne de la survie en cette terre depuis des milliers d'années. Il est considéré comme le totem de la longévité. Or, les humbles villageois ignorent qu'en dessous de cet arbre est caché quelque chose de plus vieux que l'arbre et qui porte les traces de la vie d'il y a plus de 200 millions d'années. Situé au plateau du Yunnan-Guizhou, le district autonome Buimiao de Guanling est partout parsemé de roches. Les habitants locaux sont habitués à utiliser ces matériaux pour construire leurs maisons. Un jour de 1998, 2 paysans extrayaient des pierres à un endroit du mont Wolong, qui signifie dragon couché. Cette fois, ils ont trouvé une pierre portant un dessin étrange. Très vite, cette pierre a été achetée par quelqu'un au prix de 300 yuan. Plus tard, une autre personne qui n'a pas voulu décliner son identité s'en est appropriée pour 200 000 yuan. Les paysans locaux ont été stupéfaits devant ce prix astronomique. Le gouvernement local a été alerté. À la nouvelle, le département géologique provincial du Guizhou a immédiatement dépêché des experts à Guanling. Alors que leur investigation s'intensifiait, un meurtre qui a été perpétré il y a une 50aine d'années a ressurgi dans la mémoire des habitants. Les faits remontent à mars 1944. 3 voyageurs venus d'une autre province arrivèrent dans la région de Guanling et P'u'an. Ils avaient l'air de chercher quelque chose dans ces montagnes. Peu de temps après, un bruit circulait en disant que ces intrus avaient trouvé un trésor sous des roches. En effet, ils engagèrent des gens pour piocher des pierres en vue de les transporter hors de la montagne. Des bandits locaux apprirent la nouvelle. Le 24 avril, ces 3 étrangers furent assassinés par les bandits déguisés en porteurs. Cependant, quand ces derniers ouvrirent les bagages, ce qu'ils eurent pillé ne fut pas de l'argent, mais des pierres portant des dessins. Très déçus, ils abandonnèrent leur butin dans la brousse. Les 3 personnes assassinées par les bandits étaient le géologue Sudoyo et ses assistants. Ce qu'ils avaient découvert à Guanling étaient des fossiles préhistoriques. Et leur décès eut pour effet d'enterrer à nouveau cette découverte sensationnelle pour environ 50 ans. 这些原石里面，我们随便搬一下，里面都有化石，所以说明我们这个地方的化石它丰富度是比较高的。所以为什么说现在专家来研究的时候，就说我们这里是全球晚山地是独一无二的化石库，它的埋藏面积分布面积有200个平方公里。 目前在世界上应该说，是最大的一个化石埋藏地。 La découverte de fossiles à Guanling a fait sensation dans le monde. Car sur ce plateau du Yunnan-Guizhou, les fossiles des organismes marins d'il y a 250 millions d'années, tels que crinoïdes, ammonites, clames, syngnates et ichthyosaures, forment un biotope complet de fossiles paléontologiques. 而且我们发掘的时候，首先我们通过我们地质调查，要找到最有利的部位。我们这个就包括是科学的论证，再加上呢走访当时候的那个老百姓呢，就是这个采集的一些情况所推知的那个地方有。之所以把人家说挖出放到呢，那应该就是所以展示的原位，就表明这些龙确确实实的跟海拔合在一起，是这个层位里面的。 Il est extrêmement rare de voir dans le monde un site où se trouvent autant de fossiles en si grande variété et si bien préservés. On découvre des crinoïdes, des amphibies et des poissons. Les géologues estiment que le biotope de Guanling est une mine ou veine unique de fossiles du monde.
les fossiles excavés à Guanling dépassent de loin ceux du Muschelkalk germanique, estimé être le berceau du Trias.就这一层，就是这个几米。虽然这个整个高度有这个10米左右但是主要的这一些鱼龙海白河都就集中在这个几米3-5米，3-5米的这个，也就是说，我们说土一点，这个山里面沿着这个层打进去，还有很多鱼龙在里面睡着了，还有很多海白河在里面躺着了。Marchant dans le parc géologique national de Guanling, on peut voir partout des taches de ce genre. Ce sont en fait des sections de racines de crinoïdes. Si l'on pioche dans cette couche, on aura des crinoïdes entiers. Jusqu'à ce jour, on n'est pas en mesure de dire combien l'intérieur de ces roches recèle de secrets. Sur l'énorme mur de fossiles dans la salle d'exposition du parc, les branches des crinoïdes s'étirent comme elles veulent. Ces crinoïdes d'apparence délicate et gracieuse ressemblent à des végétaux, mais ils appartiennent en fait au monde animal. Par des branches similaires aux racines qui poussent depuis la base, ces crinoïdes s'accrochent aux troncs d'arbres flottants et dévorent des micro-organismes marins au fond de la mer pour survivre. Comme ils ressemblent aux lys par leur forme, les experts leur ont donné le nom de lys de mer, crinoïdes. À Guanling, d'autres fossiles paléontologiques plus précieux ont été aussi exhumés en même temps que le lys de mer. 我们山号岩位保护板的这条龙呢，它是鱼龙。这条鱼龙呢有这样几个特点，就是它保存非常完好。你看，从它的这个头部、胸部、膝部，还有它的这个尾部，那都保存非常好。 Quel est cet ichthyosaure qui ressemble aux poissons et aux dauphins? Quel est son lien avec le totem dragon, que les Chinois adorent, symbole de l'empereur suprême dans l'Antiquité en Chine? 首先，这个龙因为在英文的是一种兽首，它实际上是巨蜥的概念。所以说，我们中国的龙呢，跟我们传说的龙呢，它应当是 不完全一样的，我们那种中国传说龙，我理解是一种虚幻的，是一种精神。 Bien que le dragon légendaire dans l'Antiquité en Chine soit fictif, ses pattes et sa colonne vertébrale ressemblent beaucoup à celles du dragon et du syngnathe d'Anshun. En outre, ces poissons dragons étaient réellement les seigneurs des mers. Ils étaient les maîtres du monde à l'époque. Est-ce parce que nos ancêtres découvrirent des fossiles de ces dragons et inventèrent ainsi le dragon chimère pour le peuple chinois? Personne n'a la réponse. Mais les poissons dragons, découverts à Guanling, seraient-ils le même type d'animal que les dinosaures que nous connaissons?我们这边就是海里面的，叫鱼龙的话，它这么大的鱼龙，叫做海洋里面的霸主一样。它里边有一些，它都是就食肉的，也是很凶狠的。我们把它叫做海恐龙。当时呢，身体巨大，统治了海洋世界。真正我们讲的恐龙呢，这是陆生的，它植物的，它统治了陆地上的这一段。 La découverte des fossiles d'ichthyosaures remonte au début du 19e siècle. Un jour de 1811, quand Marie, une fillette anglaise de 12 ans, ramassa des fossiles de coquillages sur la plage, elle découvrit un fossile d'os étrange. D'après sa forme, l'animal ressemblerait à quelque animal comme un poisson. Quand les scientifiques rassemblèrent les fragments de fossiles des os, ils réalisèrent qu'il s'agissait là du fossile d'un animal disparu il y a 200 millions d'années. À l'issue des études, il fut progressivement confirmé qu'il était la carcasse d'un animal marin, qu'on baptisa ichthyosaure, poisson-dragon. L'ichthyosaure, qui apparut au plus tôt à l'époque d'il y a 250 millions d'années, était un animal de l'époque triasique. Il vivait durant la grande partie de l'ère mésozoïque, environ 25 millions d'années plus tôt que le dinosaure.
Peu de fossiles d'ichthyosaures ont été excavés dans le monde. Cela constitue un obstacle pour les scientifiques dans leurs études approfondies. Quant aux détails concernant la reproduction et les comportements de ces animaux marins, les scientifiques ne disposent pas de pistes crédibles sur leurs origines. Auparavant, les géologues du monde s'appuyaient principalement sur les fossiles triasiques de la dépression germanique pour mener leurs études. Maintenant, la découverte du biotope des fossiles paléontologiques de Guanling change complètement la donne. 我们研究为什么对关林古生物化石它的一个最大的意义就是生物演化的意义这里面有这么一个生物演化呢，特别是爬行类它在演化过程当中，我们都知道现在爬行类是陆地上的为主，是吧？那么我们在这里爬行类为什么到海洋去了？这是在这个关林生物群能给我们在生物演化历史上提供一个非常重要的研究场所的一个试验场。 Dans la haute antiquité, il y a quelques centaines de millions d'années, les continents n'étaient pas dispersés comme ils le sont aujourd'hui. Il y avait au milieu des continents un énorme océan dit Thétis. Les scientifiques ont comparé les fossiles d'ichthyosaures de Guanling avec ceux découverts dans d'autres régions du monde. Il en ressort que ces fossiles d'ichthyosaures de Guanling représentent des similitudes avec ceux d'autres régions, mais aussi des différences. Ces détails fournissent de nouveaux arguments aux scientifiques pour avancer certaines hypothèses. Dans 中国起源的话，它通过特地是两侧的岛屿，它是能够迁移的。那这些证据呢，就是我个人的趋向呢，是我们中国应当是一个海生爬行类的一个起源的一个中心。 Par les fossiles de Guanling, on a remarqué que parmi cette paléobiocénose du Trias, certains vécurent dans l'océan, d'autres au littoral, d'autres furent des reptiles terrestres. Pourquoi ces différences d'espèces d'animaux qui vécurent sous différentes conditions environnementales dans la haute antiquité apparurent-ils et furent-ils enterrés au même endroit? Serait-il comme les tortues de mer qui, selon la légende, au moment où elles vont mourir, reçoivent un appel mystérieux et se dirigent vers le cimetière qu'elles sont les seules à connaître? Que se passa-t-il réellement à Guanling il y a plus de 200 millions d'années? Le Grand Canyon Huadiang du Guizhou est réputé comme faille de la terre. Quand on descend le fleuve, les falaises très hautes défilent des deux côtés. Ici, non seulement le paysage est pittoresque, mais le relief est typique du Trias. Le site des fossiles paléontologiques de Guanling est situé à la rive nord du Grand Canyon Huadiang, à 100 km dans l'ouest de la ville d'Anshun. La vallée est profonde. Les gens qui vivent sur le plateau ont du mal à imaginer que si le cours du temps pouvait réellement s'inverser, la scène d'il y a 200 millions d'années serait ce qu'on voit sous nos yeux. 如果我们看这个现在关岭地区和我们整个贵州，会发现，在三叠纪的时候，大部分是海洋，而我们现在看到的。 这里全是云贵高原，这是地质演化形成的，也就是说沧海桑田的变迁。 Sur la planète, au Trias, les plaques continentales n'étaient pas séparées. Guanling fut une fosse de mer étirée, ouverte sur le sud-ouest. Elle avait des limites évidentes avec l'océan. Des scientifiques supposent, bien que contiguë à l'océan, la région de Guanling n'était pas une mer tumultueuse et elle aurait ressemblé à un paradis terrestre. Les micro-organismes se multiplièrent très vite et massivement. Puis les algues, les coquillages et les crustacés, les lys de mer et les poissons firent leur apparition, formant une chaîne biologique complète. Les poissons se multiplièrent très vite en ces lieux.
Des dizaines de milliers d'années s'écoulèrent ainsi, et cette mer devint une terre bénite pour les poissons. À la fin, l'organisme au plus haut niveau de la chaîne de l'époque, le poisson-dragon, fit son apparition. En analysant les différentes parties du corps de l'ichthyosaure de Guanling, les chercheurs ont constaté que ce qui est le plus saillant chez l'ichthyosaure, ce sont les yeux. Ces orbites représentent environ 17% de la longueur de la tête. Ces yeux permettaient de voir malgré la faible lumière et de chercher normalement de la nourriture en mer profonde. De même que les ichthyosaures découverts dans d'autres régions du monde, cet ichthyosaure de Guanling aurait ainsi vécu dans une mer profonde. Pourquoi un ichthyosaure vivant en mer profonde vint-il en eau peu profonde dans la région de Guanling? Voici un fossile d'ichthyosaure découvert à Guanling. En l'examinant avec soin, on découvre qu'il y a plusieurs petits ichthyosaures dans le ventre de l'animal. Cette découverte fournit une réponse aux débats qui ont passionné les chercheurs pendant longtemps. 从目前来看呢，在我们关联生物群，它有保证大量的这些带胚胎的鱼龙化石，但是你说把这个真正的焦点完全解决掉，让大家心服口服，还有一个摸索的过程，没有完全解决。但是满胎生的这一点，在我们这边标本保存的还是相当多的。 D'après la carte reconstituée du paléocontinent, la région de Guanling serait une baie tranquille. Il y aurait de riches aliments et la pression de l'eau de mer serait moins forte qu'en haute mer. Peut-être que les ichthyosaures migrèrent massivement dans la baie et la choisirent comme lieu béni de reproduction. Or, que se passa-t-il pour que la paléobiocénose de la mer de Guanling du Trias mourût d'un seul coup? Selon les études géologiques connues, il se produisit un événement d'extinction de taille moyenne à l'époque triasique inférieure. À l'époque, une comète heurta la Terre, d'où la dépression Tarim, que nous connaissons aujourd'hui. Le heurt provoqua l'éruption du magma du sous-sol, dont une partie forma le plateau du Qinghai Tibet et une autre le plateau du Yunnan Guizhou. Certains chercheurs estiment que cet impact aurait fait perdre l'espace marin à la biocénose paléontologique de Guanling. Les organismes marins et terrestres dans cette région disparurent au moment de la catastrophe. Les poussières qui pleuvaient couvrirent la mer. Ainsi, aujourd'hui, dans les strates de plus de 1000 mètres d'altitude, nous voyons les fossiles d'ichthyosaures de mer et d'autres organismes. Les choses se seraient-elles vraiment passées de cette façon ? Parmi les fossiles de Guanling, on trouve quantité de fossiles de lys de mer entiers. Le lys de mer est un animal marin très délicat. Sans un environnement particulier, après la mort, il est très vite dispersé dans l'eau de mer. Par conséquent, on trouve rarement des fossiles de lys de mer entiers. L'ammonite peut être considérée comme outil de datation des géologues. Ces derniers ont découvert des milliers d'espèces d'ammonites. Sous le microscope, on peut clairement voir le profil étiré de l'ammonite. Cela prouve qu'au moment de mourir, elle s'est arrêtée là, verticalement, jusqu'à ce qu'elle devint fossile des centaines de millions d'années plus tard. À l'évidence, ces ammonites se trouvaient à ce moment-là dans un milieu extrêmement tranquille. La condition première de la fossilisation est l'enfouissement rapide. Si un éboulement de terrain ou un ouragan eut lieu pour enfouir les organismes sous terre, la fossilisation serait impossible. Guidés par cette hypothèse, les chercheurs ont fait de nouvelles découvertes dans les roches nues. 这一层看，黑的啊，它其他的特征啊，跟这些都一样。
不一样的是它颜色比较深。你看它还是生物，看到没有？也是还是贝壳，还是这一类的，还是这一类的生物。那么但是它颜色是深的，颜色深说明什么意思啊？它就是说它里面呢是含碳质比较重。那么含碳质比较重啊，预示着这一层当时在沉积的时候，它可能海底里面呢它就是缺氧，或者是说贫氧，氧比较少，要不然它颜色不是这个样子的。Par conséquent, le manque d'oxygène est la meilleure condition pour la fossilisation des organismes fragiles comme le lys de mer. Alors le manque d'oxygène serait-il la cause de la disparition des êtres vivants à Guanling? Quand un poisson-dragon meurut normalement, son fossile se présente généralement sous forme latérale. Son corps fut écrasé et préservé comme tel. Or, ce poisson-dragon regardait en l'air. Seule sa mâchoire inférieure fut préservée. Cela veut dire que l'animal mourut en regardant en l'air alors que sa vertèbre fut complètement tordue. Ça signifie qu'il n'était pas complètement mort à ce moment-là. Selon des experts, la cause de la mort de ce poisson-dragon est la même que celle du lys de mer. Il est mort par asphyxie. D'après l'état des organismes morts, l'eau dans ce secteur marin serait morte. C'est la seule explication qu'on puisse donner sur le phénomène d'asphyxie de ces organismes. Si cette hypothèse tenait debout, quand l'événement important eut lieu à Guanling, au moins la baie ne serait pas ouverte. Elle devait être une mer morte. 那这个缺氧是整个地球演化中的造成的，还是用的生物的大量的过剩的繁盛消耗了氧气造成的，或者是有机质过量的埋藏造成的，耗氧造成的，这个还在研究。但不管怎么样，海底是缺氧的，表层水体氧气是充足的。Pour essayer de trouver la réponse, les géologues ont entré les données statistiques dans l'ordinateur. Finalement, le résultat donné correspond totalement aux prévisions. On peut ainsi comprendre pourquoi on voit rarement des fossiles similaires dans d'autres parties du monde. Parce que les organismes n'eurent pas de moyens pour se sauver. Partant de cette réflexion, à l'issue des démonstrations, le secret des organismes disparus il y a des centaines de millions d'années serait ainsi dévoilé. On estime qu'il y a plus de 200 millions d'années, Guanling fut contigu à l'océan. Mais suite au mouvement tectonique, Guanling devint à la fin une mer complètement enclavée. L'environnement enclavé fit que l'espace subaquatique devint extrêmement encombré. Des animaux de mer profonde, comme l'ichthyosaure, moururent asphyxiés. Suite au manque d'oxygène, le rythme de décomposition des organismes en dépôt au fond de la mer furent très lents. Avant que les restes ne fussent décomposés, de nombreux dépôts les recouvrirent, les privant ainsi complètement d'oxygène. Ainsi les restes furent-ils bien conservés tels quels. Autrement dit, la biocénose paléontologique de Guanling disparut progressivement suite à la détérioration de l'environnement. 我们讲的关于生物群，它因为大的地质环境发生了改变，所以它这个化石它就死亡了，就埋在这一块。像我们人类了解这种环境，了解这种特殊的生物群的形成，特殊的那个生物与环境的协同发展，它更注重的就是人类怎么能保护环境，保护那个自然资源，这个是最大的一种意义。 La disparition des ichthyosaures de Guanling explique un tel phénomène. Les organismes en haut de la chaîne alimentaire sont les plus fragiles. Avec un changement d'environnement terrestre, chaque fois, le maître du lieu de l'époque est voué à disparaître. La protection de l'environnement conditionne la survie des créatures sur Terre. Pour l'homme, la protection de l'environnement restera une mission permanente. Un rocher en forme de chapeau conique de bambou est planté dans l'océan de la fleur de lotus au sud-ouest de Putwoshan. Alors que nous pouvons apercevoir la partie submergée,
nous ne voyons rien de la structure immergée qui descend jusqu'à 300 mètres de profondeur. Durant plus de 1000 ans, beaucoup de bateaux coréens se sont heurtés contre ce rocher. C'est pourquoi il porte le nom de rocher coréen. En 863, un bateau venant de Sinluo, l'actuelle Corée, avec à son bord le moine japonais Suikaku, a heurté le rocher et a dérivé jusqu'à la grotte au son de la marée. C'est dans ce lieu saint que la statue sacrée d'Avalokitesvara a été placée. Cet événement était à l'origine de la construction de sites bouddhistes sur Putuoshan. Le bouddhisme a lié la voix du Bouddha au son des vagues. De là, le nom de grotte au son de la marée, au pied du Putuoshan. La grotte au son de la marée est le premier lieu de Putuoshan qui a été en contact avec le culte d'Avalokitesvara. Les bouddhistes pensent que cette grotte, face à la mer, est jour et nuit sous l'assaut des vagues. C'est pourquoi le son produit par cette grotte ressemble exactement à l'appel du Bouddha qui illumine toutes les créatures vivantes. À cette époque, Putuoshan occupait une position importante sur la route maritime internationale qui passait par l'océan de la fleur de lotus. Il se trouvait à mi-parcours et était un passage obligé pour les bateaux en provenance de Sinluo, du Japon et des pays de l'Asie du Sud qui arrivaient et partaient de la Chine. Il y a 1000 ans, la route maritime de la soie était non seulement une voie pour le commerce de la soie et de la porcelaine, mais aussi un lieu d'échange d'idées et de culture. Grâce à elle, les sites bouddhistes se sont développés sur Putuoshan. Durant la dynastie des Song du Nord, la Chine avait des relations étroites avec Goryeo sur la péninsule coréenne. Le seul quai d'accès à Putuoshan portait le nom de quai coréen. En 1078, le roi du Goryeo était très malade et a demandé à la cour de la dynastie des Song du Nord d'envoyer des docteurs. C'est ainsi que la plus grosse flotte dans le monde de l'époque est partie vers le Goryeo avec un ministre de la cour chinoise à son bord. Lors de son retour, il a rapporté à l'empereur Song les miracles réalisés par le Bouddha sur Putuoshan. L'empereur a calligraphié 2 caractères, Baotuo, qui signifie précieux Putuo, sur un panneau horizontal destiné à être envoyé à Putuoshan. C'est à partir de ce moment que le nom mont Putuoluotia a remplacé celui du mont Meitsan. Beaucoup de bateaux marchands ont jeté l'ancre ici pour échapper au vent de la mousson et à la marée, mais ils sont venus pour une raison encore plus importante, suivre les rites bouddhistes sur Putuoshan et honorer le Bouddha pour qu'ils aient un voyage sûr à l'abri des tempêtes et du harcèlement des pirates. Avec le développement de l'économie et du commerce le long de la route maritime de la soie, le bouddhisme s'est diffusé à l'Est. Aujourd'hui, il est devenu la principale religion en Chine, au Japon et en Corée, et couvre la moitié de l'Asie. Le Bouddha est devenu le symbole de la déesse de la miséricorde, de la sagesse et de la paix en Orient.